Alors, toujours la partie chimie. On va passer maintenant à la partie 2 qui portera sur l'étude de quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque. L'acide propanoïque, donc par définition de formule C2H5COOH, il est utilisé comme conservateur alimentaire. On l'utilise aussi dans la synthèse des anti-inflammatoires. L'acide propanoïque intervient également dans de nombreuses synthèses organiques. L'objectif de cette partie est d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque. Alors, première partie, ou la première sous-partie, donc la solution et l'étude d'une solution aqueuse d'acide propanoïque. On prépare une solution aqueuse SA d'acide propanoïque de concentration Ca 5,10-2. La mesure du pH du mélange de la solution SA donne pH est égal à 3,1. Première question. On vous demande d'écrire l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau. Donc on passe directement. Première question. Donc on va écrire la réaction directement. COOH aqueux plus H2O. Donc H2O, il va jouer le rôle d'une base parce que c'est un ampholyte. Tandis que C2H5COH, c'est un acide propanoïque qui va jouer le rôle bien sûr d'un acide. Donc C2H5COO- aqueux plus H3O plus aqueux les ions oxonium. D'accord? Ça c'est pour la première question. Maintenant 1-2. Calculer le taux d'avancement final taux de cette réaction, que peut-on conclure? Alors 1-2, pour déterminer le taux d'avancement, il faut calculer taux. On connaît l'expression d'ILS, c'est X final sur X max. Alors par définition, là on sait que le point taux est égal à X final sur X max. Alors à l'aide d'un tableau d'avancement, facilement on peut déterminer que X final c'est rien que 10 à la puissance moins pH fois le volume divisé par Ca, puisque l'acide propanoïque serait limitant parce que l'eau elle est en excès. Alors donc l'avancement maximal c'est lorsque Ca fois V moins X max est égal à 0, ce qui va nous permettre à déterminer X max qui va être égal à Ca fois V. Alors on simplifie les volumes, ce qui nous reste c'est 10 à la puissance moins pH divisé par Ca. Alors application numérique, taux est égal 10 à la puissance 3,1 divisé par Ca. On nous a donné la concentration initiale, c'était 5,10-2. Ceci, il va nous permettre à calculer taux qui serait égal à donc c'est moins 3,1 divisé par 5 exposant moins 2. Donc c'est 0,05, soit un pourcentage, si vous voulez la représenter un pourcentage de 1,58%. 1,3. La question 1,3, qu'est-ce qu'on vous... Bon, bien sûr, donc on peut dire que la réaction est limite. Que peut-on conclure? On peut la rajouter ici. Taux strictement inférieur à 1, donc la réaction est limite. 1,3. La question 1,3, qu'est-ce qu'on vous demande? Exprimer le quotient de réaction QR équilibre à l'équilibre en fonction de Ca et la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Calculer sa valeur. Alors,
on sait que QR, quotient de réaction à l'équilibre, est égal à quoi? Donc ça va être égal à la concentration de C2 fois la concentration de H3O+, ça de les concentrations des produits d'INA, sans oublier à l'équilibre, divisé par la concentration de l'acide propanoïque à l'équilibre. Voilà. Alors on constate que, alors A, l'état final, là à l'état d'équilibre, les vrais là, donc à l'état final, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la quantité de matière finale des ions H3O+, elle est égale à X final qui est égal à, plutôt avant, qui est égal à H3O+, fois le volume V qui est égal à X final aussi. D'accord, donc voilà, ça c'est la quantité de matière, disons H3O+. Voilà, donc aussi la quantité de matière finale pour l'acide propanoïque, c'est de H5COOH. Final est égal à, on peut dire que c'est quantité de matière initiale moins X final. La quantité de matière initiale, c'est Ca fois V moins X final. Donc, on a X final, c'est-à-dire moins H3 plus fois le volume de le mélange réactionnel. Alors aussi, on connaît que la quantité de matière finale de C2H5COH, ça va nous donner la concentration C2H5COH à l'état final fois V. Donc par correspondance à les deux écritures, on peut en déduire que C2H5COH final ou là à l'équilibre est égal à Ca moins H3O+, si on voulait alors éliminer le volume ou là simplifier par le volume. D'accord? Alors, les deux remarques اللي غادي نحتاجوهم في la constante d'équilibre. وكنعرفوا إلا لاحظتوا أن H3O+, العدد اللي كيتكون quantité de matière formée des ions H3O+, est égal à en parallèle avec les ions propanoate. D'accord? Final. Donc on va incorporer les concentrations électroniques في QR. On remplace ceci dans QR équilibre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, نمشيو نعوضو H3O plus fois H3 هادو متساويين دونك نرجعو H3O plus au carré. Alors لتحت عندنا la concentration C2H5COH qu'on peut remplacer par de l'écriture. Donc c'est un moins la concentration H3O plus à l'équilibre ou à l'état final. Alors هادي غادي تساوي aussi اللي بغينا نعبرو عليها en fonction du pH divisé par Ca moins 10 alors, pardon, on nous a demandé, je crois, voilà. On nous a demandé l'expression en fonction de CaH3O plus ça. Donc on va se contenter de ceci. Ou la de la formule parce que ça va vous aider pour l'application numérique. D'accord? Alors, QR, application numérique. QR
équilibre, ça va être égal à 10 à la puissance moins 2 fois 3,1 divisé par 5, 10 moins 2, 10 à la puissance moins 3,1. Ceci, elle va nous donner QR équilibre qui est égal à... Donc, soit tout calcul fait, 1,28, 10 à la puissance moins 5. Alors, la question 1,4. Qu'est-ce qu'on nous demande pour la question? On vous demande pour la question 1,4. Voilà. La question 1,4, on déduire la valeur du pKa du couple en question. Alors, sur canal alpha, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le pKa est égal à moins le logarithme de Ka. Donc, ceci, il va nous donner le pKa. On va remplacer donc le QR par QA. C'est simplement, on peut dire que c'est moins log de 1,28 10 moins 5. Donc, ce qui va vous donner un pKa de 4,89. D'accord, voilà. Alors maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, la partie liée le dosage. Le dosage d'une solution aqueuse d'acide propanoïque. On va doser donc l'acide restant par une solution d'acide d'hydroxyde de sodium, pardon. Alors, la première question, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, je lis. Pour vérifier la valeur de la concentration Ca de la solution Sa, on réalise le dosage pH métrique d'un volume Va de la solution Sa par une solution aqueuse Sb d'hydroxyde de sodium. Na ne va pas participer à la réaction, mais c'est le cas pour H au moins. La concentration Cb est égale. Sur la figure 2, on a la variation du pH en fonction du Vb, le volume versé d'hydroxyde de sodium, et aussi la dérivée par rapport à Vp, du pH. Écrire l'équation de la réaction du dosage. Voilà. Et après déterminer graphiquement le volume VBE de la solution Sb versée à l'équivalence. Alors, on va commencer par la première question. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Que l'acide, elle va réagir avec la base, c'est-à-dire C2H5. Il ira vérifier l'eau, donc avec la concentration Ca. Elle va réagir cette fois-ci avec H-. Alors, une transformation avec une seule flèche parce qu'elle est supposée totale. Plus H2O. Voilà. Question 2.2. Donc, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on sait à l'équivalence? Que graphiquement, VBE est égal à, si on voulait chercher VBE, que ce soit on utilise la méthode des tangentes, et on cherche donc la moitié. Alors, vous allez avoir quelque chose comme ça, à peu près. Et on fait la projection inverse pour trouver que c'est 20 millilitres. Sinon, on utilise la courbe de la dérivée, c'est plus facile. Alors, à l'équivalence, VBE est égal à 20 millilitres. Voilà. Question suivante, 2.3. Vérifier la valeur de la concentration Ca. Alors, 2.3. Alors, toujours à l'équivalence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a C1. V1 est égal à CB fois VBE. Ceci,
il va nous donner CA qui est CP VPE sur V. Application numérique, CA est égal à 5,10 moins 2 fois 20 millilitres. Et on a la solution acide ديالنا خدينا seulement 20 millilitres. On a seulement pris 20 millilitres de la solution SA. D'accord? Donc c'est pour cela on remarque qu'on a un peu simplifié. Tu prends un CA qui ressemble exactement à la concentration précédente. Donc mol par litre. Question suivante. 2,4. Question 2,4. La solution SA a été préparée en diluant 10 fois. Une solution aqueuse S0 d'acide propanoïque, déterminer la masse M d'acide propanoïque pur, dissous dans 1 litre de solution S0. Alors, l'idée c'est que vous avez eu une bouteille. Alors, vous avez une bouteille comme ça. Tandis que la bouteille commerciale, il contenait, donc on a appelé une solution S0. Où on fait les informations C0 et V0. ومنها كنا خدينا هذاك l'acide ou هذاك l'échantillon ديالنا اللي هو la solution SA de concentration CA et de volume V. Et là on nous a dit qu'on a dilué 10 fois. Donc la solution a été diluée 10 fois. D'accord, donc la solution obtenue ici a été diluée 10 fois. Alors c'est pour cela on peut schématiser ceci autrement. Dès qu'on a deux solutions, on peut dire que alors on a la solution, donc solution ce qu'on appelle la solution mère, donc S0 de concentration C0 et de volume V0. La solution diluée SA de concentration CA et de volume V. Alors selon la relation de dilution, alors on a C0 fois V0 est égal à C1 fois V. Ceci peut se traduire en C0 sur est égal à V est égal à V1 sur V0 est égal à alpha. Alpha, voici le coefficient de dilution. Les هو 10 في هاد الحالة. D'accord. Alors C0 sur C1 est égal à 10, c'est-à-dire C0 c'est rien que 10 fois C1. Alors on n'a pas encore déterminé la masse. Or, donc la quantité de matière N0 de l'acide commercial qui se trouve dans la bouteille initiale. On a une bouteille de quoi? Déterminer la masse d'acide propanoïque pour dissoudre dans 1 litre de solution S0. Donc les qu'on a dissoudre, donc la solution de volume V est égale à 1 litre. Alors N0 c'est la masse M0 qu'on va chercher sur la masse molaire. Et celle-là serait égale à C0 fois V0. Donc elle dit c'est 1 litre
La concentration C0, je la connais, c'est 10 fois C1. Je connais la masse. Je peux chercher la masse molaire aussi. D'accord, donc la masse molaire de l'acide propanoïque, on l'a donné, donc 74. Et je peux déterminer facilement la masse. Alors là, je peux faire sortir la masse M0. C'est C0 fois V0. C'est-à-dire C10 fois C1 fois V0 fois M. Donc c'est ça la masse M0 de l'acide qui s'est trouvé la solution mère S0. L'application numérique, M0 est égal 5 10 moins 2 fois le volume V0 1 litre fois 74. Alors, M0 alors c'est 5 10 exposant moins 1 fois, voilà, donc c'est 37 grammes. Voilà, on continue maintenant. De 5. La question de 5, on nous dit pour un volume VB de la solution SB versée, déterminer le pourcentage de la forme acide dans le mélange réactionnel. Alors on connaît que alpha est égal à la forme à la concentration en acide divisé par la concentration basique sur AH ou l'AH. On peut factoriser par AH. Alors c'est AH facteur de 1 plus on simplifie, ce qui va nous rester c'est 1 sur 1 plus A moins divisé par H. Or, donc le pH est égal à pK1 plus le logarithme de 1 moins sur AH. Ceci peut nous aider à déterminer la concentration en 1 moins AH qui serait égal à quoi? Qui serait égal à 10 à la puissance pH moins pK. Alors, ainsi, alpha est égal à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pK. Donc, lorsqu'on a versé VP est égal à 5 millilitres, d'accord? Alors, ceci correspond à
un pH selon la courbe. Selon la courbe Liana, lorsqu'on a versé 5 millilitres, quand on a une projection comme celle-là. Dans le pH, les canaux, c'est... On a les petits carreaux, si vous remarquez. Alors, on a 2 pH, une valeur de 2 divisé par 10. 2 divisé par 10, c'est-à-dire 0,2. عدد تدريجات اللي عندنا هنايا c'est donc si vous voulez donc c'est à peu près donc 5 10 20 22. Donc on peut multiplier ceci par 22, ça va nous donner un pH de 4,4. De 4,4. Donc le pH est égal à 4,4. Je connais le pKa déjà calculé. C'était 4,89. Et on passe directement à alpha. Donc, alpha est égal à 1 divisé par 1 plus 10, 4,4 moins 4,9. Donc, soit un alpha qui est égal à, si on voulait calculer ceci, donc voilà. Donc, voilà, 100 fois 100. Donc, ceci, il va nous donner un pourcentage d'IL 75%. Normalement, c'est multiplié par 100 déjà. Je l'ai laissé. Il faut multiplier par 100. Là, j'ai calculé comme ça. Tel au drop de 100. On a l'expression d'IL alpha qui est 75%. Alors, bon courage et on se revoit après.